fait plaisir. C'est vraiment bon, toi. Tu serais pas en mieux d'eux? Ah, Ah, ah. Bon, ben c'est beh, du coup, bah, pour ceux qui vont, qui auront raté, genre 2 minutes, bah, vous verrez les vous verrez rien du tout, en fait. Vous aurez le diapo. Voilà. Alors du coup, je disais quoi? Je disais, si vous accélérez un max vos électrons, donc vous mettez une grosse tension entre votre cathode et votre anode, vos électrons vont aller méga vite et vu qu'ils vont aller méga vite, ils auront une énergie cinétique qui sera plus grande. Donc on accélère les électrons en augmentant la tension du générateur et vu qu'on les accélère, leur énergie cinétique est plus grande et d'après cette magnifique formule, si on augmente l'énergie, on diminue, bah, le coefficient d'atténuation, donc on est moins atténué. Et si on est moins atténué, beh, on traverse, sans problème et comme OK. Bisous les gars. Bref, du coup, ça traverse, voilà, je l'ai mis dans le chat parce qu'on a enregistré et du coup, augmentation de l'énergie cinétique et augmentation aussi du flux global de rayons X. Ça va amplifier le spectre. Donc ce qu'il y a à comprendre, c'est que si vous augmentez votre énergie cinétique, vous aurez un décalage vers la droite. Donc ça, c'est les énergies, d'accord? Et le flux, c'est, la hauteur, d'accord? Donc si, vous augmentez le flux, vous montez, donc vous amplifiez votre spectre. Il y a toujours les caractéristiques, hein, caractéristiques de l'anode, ça pas de souci et bah, normalement ça a un aspect comme ça, mais il y a l'auto-absorption qui fait qu'on la voit pas, en fait. Donc voilà, à retenir, très, très important, c'est que votre, tension, si vous l'augmentez, vous aurez une augmentation de l'énergie cinétique et une augmentation du flux global, d'accord? Ouais, voilà. Vu que vous augmentez votre énergie, vous augmentez votre flux, en gros. Voilà, voilà et donc vous avez une variation de la tension qui équivaut à une variation de la limite supérieure, forcément. Ça, c'est une tension beaucoup plus grande que 80, 60 et dans le même sens, donc si vous augmentez votre tension, vous augmentez votre flux, vous augmentez, votre énergie. Pas de souci. Ici, même histoire, mais enfin même histoire, plus ou moins, c'est de l'intensité. Donc si on augmente l'intensité du courant, on va augmenter le nombre d'électrons, mais on va pas, augmenter leur énergie cinétique. Ça va rester identique. Pourquoi? Bah, en fait, c'est juste la différence entre intensité et courant, tension. Je sais pas si vous avez fait de l'électrique, d'électronique, vous avez capté, des trucs électriques, au collège ou au lycée, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le courant, c'est vraiment genre, la tension, enfin la tension plutôt, c'est vraiment, genre, l'énergie qui va vous faire, accélérer votre électron et l'intensité, bah, l'intensité, c'est quand vous en avez plein, 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 plein. En gros, je sais pas si c'est une bonne analogie, mais en gros, c'est ça. Et donc si vous augmentez votre intensité, mais vous augmentez pas votre tension entre vos 2 cathodes, vos 2 cathodes, pas du tout, votre cathode et votre anode, mais si vous augmentez pas votre tension entre les 2, ça va pas aller plus vite. Juste vous aurez plus d'électrons, mais ça va pas aller plus vite. La tension, en fait, c'est juste une différence de potentiel. Donc si vous faites une différence de potentiel qui est énorme, donc vous changez la tension, forcément, si la différence de potentiel est énorme, ça va aller beaucoup plus vite. Si j'augmente l'énergie, c'est moins ionisant, mais parce que les petites énergies sont plus ionisantes, mais pourtant la dose dépend de l'énergie. Et si j'augmente la dose, j'ai rien compris. Attends. Si j'augmente l'énergie, c'est moins ionisant. en gros, on dit que, tu sais, par exemple, la mammographie, c'est plus ionisant parce qu'elle a une énergie plus petite. Genre, c'est quand l'énergie est plus Mhm. petite, genre la vitesse elle est plus petite, du coup, ça a le temps de ioniser. Ouais, Mais, ouais, du coup, les grandes énergies, c'est moins ionisant, si on part dans ce principe. ouais. Mais la dose, ça dépend de l'énergie. Et on dit quand on augmente la dose, on augmente la ionisation. Euh, À part si j'ai complètement faux, et c'est quoi, comment tu raisonnes, du coup?
Attends, si tu baisses ton énergie, OK, tu interagis avec plus ou moins tout, on est d'accord? Mmh. Donc tu es plus ionisant, on est d'accord? Mmh. Et si tu es plus si, tu es waouh, si tu interagis avec à peu près tout, tu seras arrêté et puis au final tu auras pas d'image. Il faut tu quand même une certaine énergie. Si tu as une grosse énergie, tu interagis avec rien, tu es moins ionisant, Mais ta dose, elle augmente. mais c'est où que tu vois ça? Bah, la dose, c'est, l'énergie sur, la tu la dose absorbée, par exemple. C'est proportionnel Ouais. c'est proportionnel à l'énergie dans la formule. En plus, c'est quoi la dose? C'est quoi la dose? C'est, Dose énergie absorbée, sur, énergie sur la masse. ouais, Bah, du coup, si j'augmente l'énergie, j'augmente la dose, donc j'augmente la ionisation. Bah, après, c'est moi, peut-être je suis un peu, je pars trop loin, je sais pas. Mais attends, après, autant la dose, c'est pas la quantité. Genre, si t'as beaucoup de c'est choses, ça? de petite énergie, tu vas interagir avec beaucoup de trucs faiblement, mais genre, enfin, t'es quand même plus ionisé parce que t'as beaucoup de petites choses. Je sais pas si tu vois. Du coup, c'est plus grave si on augmente la dose que si on Que si diminue on, si l'énergie. on baisse l'énergie. Ok, Oui, voilà. ok, Parce que ok. si t'as pas beaucoup de faible énergie, ben enfin, tu seras moins ionisant, mais, enfin, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, T'as ok. pas beaucoup de faible énergie, tu seras moins ionisant, mais si tu augmentes et que tu as beaucoup de faible énergie, ben tu vas interagir beaucoup. Ok, ouais. Mais du coup, quand on augmente le flux, là, on augmente le nombre de photons, Ouais. donc on augmente la dose ou l'intensité. Mais en fait, c'est une ambivalence entre le flux, donc le nombre de photons et leur énergie, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Heu, bon, au pire, on avance et peut-être après, je sais pas, il y aura un miracle et on va tous comprendre. Je sais pas, vraiment je sais pas, je vais pas dire nimp donc mais voilà. Mais je sais pas. Bon, en tout cas, on ne posera pas la question, je pense. Inch'Allah. Volivolou. Bon, allez, on avance parce que là, sinon, c'est taille de grave ce qui se passe. En plus, il y a des QCM aussi après. Il reste plus personne, si, il y a 20 personnes. Waouh. Si on augmente l'intensité du courant, si on augmente l'intensité du courant, on va augmenter le nombre d'électrons, donc on va augmenter le flux, mais on va pas augmenter l'énergie cinétique parce que l'énergie cinétique, elle dépend de la différence de potentiel et donc du courant, la tension. Donc ce ne sera pas plus accéléré. Donc l'énergie cinétique reste constante, donc il n'y aura pas de décalage à droite. Il y aura juste une augmentation du flux, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'électrons, plus de photons, plus d'électrons, donc plus de photons forcément, et ça va monter. Donc pour avoir des énergies élevées avec un flux bas, ok, on sait que ce qui permet d'augmenter les énergies, c'est la tension. La tension, si on augmente l'énergie, on augmente aussi le flux. Ça nous fait chier, donc on va diminuer l'intensité qui fait juste varier le nombre, le flux, le nombre de photons, le nombre d'électrons, pareil. Donc on a la tension qui augmente l'énergie, qui augmente le flux, et nous on veut juste augmenter l'énergie. Donc on va diminuer le flux en diminuant l'intensité. Voilà le principe. Et le temps de pause, ça agit comme l'intensité, donc ça ne va pas influer l'énergie cinétique, donc pas influer l'énergie du cours. Par contre, bah, plus on reste longtemps, heu, plus il y aura de flux, c'est-à-dire plus on aura du nombre d'électrons, ce qui paraît logique. Donc ça agit exactement comme l'intensité. Si on augmente le temps de pause, on augmente le flux, mais pas l'énergie. Et puisque l'effet du temps de pause et de l'intensité
Et le même, bah, on va agir sur les 2 en même temps et on va fusionner ces 2 paramètres. Donc au lieu de parler de milliampères pour l'intensité et de secondes pour, le temps de pause, on va dire, bah, ça va être un seul paramètre. On fusionne les 2 et on va créer un nombre qui s'appelle le nombre de masse, donc milliampères secondes fois seconde, hein, c'est toujours, on multiplie les 2. Donc le nombre de masse, c'est équivalent au flux de protons. Pas du tout. Le flux de photons parce que, bah, ni l'intensité ni le temps de pause n'influe sur l'énergie, donc ça influera juste sur le flux. Donc en pratique, on a 2 paramètres modulables, le nombre de masse et la tension. Et l'objectif, c'est d'avoir la meilleure image avec, la plus faible irradiation logique. Heu, le filtrage, c'est juste pour, enlever les rayons de faible énergie, donc les irradiations inutiles, parce qu'en fait les photons de faible énergie, le truc c'est qu'ils vont commencer à traverser, et vu qu'ils sont de faible énergie, ben, en fait, ils vont être très, très vite atténués. Donc au final, on les retrouvera pas, derrière, ils vont pas traverser complètement, mais juste ça aura interagi, avec, nos tissus pour rien, en fait. Parce qu'au final, on n'aura pas d'informations par rapport à eux, donc c'est de l'irradiation inutile. Donc on va essayer de les enlever en mettant des filtres. Voilà, et en mammographie, on nous dit qu'on va utiliser des énergies plus importantes pour des seins volumineux. Et en fait, on utilise, du quasiment monochromatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser les raies caractéristiques. Et donc on veut pour un sein qui est volumineux, donc qui va traverser beaucoup de trucs, on va utiliser des énergies plus grandes pour que ça traverse complètement. Pour un sein qui est plus petit, ça sert à rien d'avoir des énergies plus grandes. Donc on va utiliser des raies caractéristiques pour un sein qui est volumineux, qui seront très énergétiques, et pour un sein qui sera plus petit, moins énergétique. Donc là, on voit 2 courbes. Pour un sein qui est gros, bah, on va utiliser la courbe noire, donc plus énergétique, et moins énergétique pour un petit sein. Voilà, voilà. Donc si la taille du sein donc selon la taille du sein, on change le filtre pour avoir des raies caractéristiques. C'est surtout que tu vas changer, ton anode. Tu vas changer ton anode parce que c'est l'anode qui te fait tes raies caractéristiques. Tes raies caractéristiques dépendent de ton atome, en fait, des atomes de ton anode. Voilà ce que j'ai écrit là. Caractéristiques dépendant comme vu précédemment. Quel anode filtre aussi? On aura la courbe comme vu précédemment. Oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est juste que, enfin, là, on voit que tu as 2 pics, enfin, Ah oui, ouais, que OK, tu es oui. l'anode, ouais, voilà. Genre, Ouais, normalement, ça devrait être comme ça si tu mettais pas de filtre, non? Et vu c'est que tu mets un filtre, ça fait 2 pics, c'est ça? Ou ouais, pas? c'est ça, Ah, OK, oui. d'accord. C'est juste, j'avais peur de pas avoir, Bah, en fait, OK. normalement, tu sais, genre, tu as un truc comme ça là, qui monte et qui descend. En fait, tu mets un fil pour atténuer les faibles énergies, tu vois? Genre là, OK, c'est et très faible du énergie. coup, tu centres que sur les 2 pics qui t'intéressent? C'est ça, OK, d'accord. Merci. sur les raies caractéristiques, quoi. Voilou-voilou. Bon, formation d'une image radiologique et base de sémio. Bon, en vrai, la base de ciment, on va pas la faire, mais vous avez capté. Image radiante. Donc, on va regarder ce qui sort du patient. Donc, c'est ce que je disais. Donc là, vous avez votre sujet et l'image radiante, c'est ça, qui est virtuelle en fait, parce que c'est vos photons qui ont traversé, qui ont été plus ou moins atténués selon ce qu'ils ont traversé. Et l'image radiante traduit la distribution de l'intensité des faisceaux transmis. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que là, vous avez, toujours la même intensité, et là, vous allez avoir des intensités qui seront différentes et qui seront dépendantes de, bah, ce qu'ont traversé chaque faisceau. Cette image radiante virtuelle sera convertie en image, physique, bah, radiologique forcément. Donc l'image radiante est l'inverse de l'image radiologique est l'inverse de l'image radiante, mais c'est la même chose. Donc vous avez de l'air ici, OK? Votre faisceau, il passe, il sera très, très peu atténué, donc là, vous avez beaucoup plus de faisceaux, vous avez beaucoup plus de photons, ici, bah, ici, vous allez avoir une image détectée où, bah, vous aurez une forte interaction.
forcément parce que vous avez plein de photons, donc forte interaction photon-matière. Ici, vous allez traverser un truc qui est très dense, donc vous allez être très atténué, vous aurez peu de photons ou quasiment pas, et du coup, vous allez très peu interagir avec votre image, pas du tout, votre plaque de détection, votre détecteur. Pardon. Ok. Alors, radioscopie classique, ça a été abandonné parce que c'était nimp, genre voilà. On place le patient, donc on a le patient, c'est moi, ok. On met un tube là, donc là on met un tube, ok. Derrière on met la plaque, et en gros derrière moi, en gros les photons vont traverser, ils vont traverser derrière, ils seront plus ou moins atténués, d'accord. Et en gros ils vont interagir avec la plaque qui est derrière moi, qui s'interagissent avec la plaque qui est derrière moi par effet photoélectrique. C'est des photons qui vont taper sur de la matière, donc c'est un photon-matière. Et du coup, ça va faire de l'effet photoélectrique et Compton m'en s'en bat les couilles. Et du coup, en faisant de l'effet photoélectrique, ça libère des places. Il y a réarrangement électronique. Et du coup, vous allez faire des photons de fluorescence. Alors pour vous, mon photon de fluorescence, en gros, ça fait une petite lumière. Derrière, il y a le radiologue qui regarde comme ça et qui du coup voit l'image radiologique. Et c'est nimp parce que du coup, mais un écran de verre protecteur, bon, vous vous doutez que c'est pas ouf. Donc ça a été abandonné par c'était nimp. Sinon, vous avez la radiographie à amplificateur de brillance. Donc vous avez toujours la même histoire, une image rangeante avec vos photons qui vont interagir avec votre écran de fluorescence. Donc en gros, vous aurez une interaction photon-matière avec des effets photoélectriques qui vont faire des effets, qui vont faire des photons de fluorescence par arrangement électronique. Vos photons de fluorescence vont interagir avec les cellules photoélectriques. D'accord, ça va faire les cellules photoélectriques, elles vont transformer les photons en électrons. La photoélectrique, ça paraît logique. Voilà, et vous aurez vos électrons ici. Donc, ici, vous avez de l'effet photoélectrique, vous produisez des électrons, vous avez plein d'électrons. Ici, vous amplifiez vos électrons, et en fait, à la fin, vos électrons vont interagir par effet électromatière, d'accord. Donc ils vont être déviés, freinés, rayonnement de freinage, et surtout interaction électron-électron. Donc en gros, vous aurez un électron qui va taper un autre électron, qui va le virer, ok, qui va le virer, du coup il y aura une place qui se libère, réarrangement électronique, photon de fluorescence, et en gros là vous avez un caméscope et vous voyez. C'est quoi la différence entre scopie et graphie? Parce qu'il y a radiographie et amplificateur et la partie radioscopie. Je sais pas. Aucune idée. Après, on s'en fout un peu, je crois. Je crois que même lui, sait pas. Je sais pas. Juste observer, graphie, c'est une représentation. Mais après, c'est de. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Voilà. C'est du français, donc en français, je suis pas très forte. Ouais, je pensais ça. Genre là, tu regardes direct, tu vois, sur ce qui est en train de se passer. Donc c'est la scopie et graphie. Ouais, tu auras une représentation comme ça. Alors. Donc le principe de pourquoi l'air c'est noir et pourquoi l'os c'est blanc, ce qui paraît un peu bizarre. En fait, c'est des normes qu'on a gardées depuis le film argentique qui a été interdit parce que c'était un peu toxique. Donc on dispose d'une plaque de cellulose avec un gel sur lequel on a des grains de bromure d'argent. On expose ici, on va avoir des rayons X qui vont taper. Les rayons X, ils vont faire quoi? Ils vont arracher les électrons au bromure d'argent, d'accord. En arrachant cet électron, ils vont le ioniser, donc ça va devenir Ag+, et Ag+, il fait quoi? Il fait des gros grains noirs, d'accord. Voilà, il fait des gros grains noirs. Donc plus une image radiante riche plus on a une image radiante riche en rayons X, donc on a plein de rayons X qui tapent, qui vont ioniser les grains d'argent, donc ils vont devenir noirs. Donc plus on a de rayons X, plus on va passer du blanc au noir, d'accord, logique. Plus on va ioniser, plus on va passer du blanc au noir.
Et donc après, pour révéler, on passe toute la plaque dans un bain de révélation. Donc on va enlever tout le bromure qu'on s'en fout et la cellulose. Bisous. Et en gros, il restera que les grains visibles. Donc ceux qui ont interagi avec les rayons X. Donc en gros, là où il y aura eu plein de rayons X, on va avoir plein de noir, donc plein d'argent qui aura été ionisé. Et là où il y aura peu de rayons X, on aura peu de noir, forcément. Et voilà, et c'est logique. Donc pourquoi l'air c'est noir? Parce que quand vous avez de l'air vous avez votre rayon X il passe par de l'air, votre rayon X va être très peu atténué, vous aurez plein de rayons X, et quand ça va taper la plaque, vous aurez plein de rayons X qui vont faire du noir, donc il y aura plus de noir. Donc quand vous passez de l'air, vous aurez beaucoup plus de noir, et quand vous passez un truc très atténuant, vous aurez moins de rayons X, donc vous allez moins ioniser votre bromure d'argent, et donc faire moins de grains noirs, et ce sera moins noir, ce sera blanc. Voilà. Donc, le patient, il est allongé sur la plaque argentine d'argent, de bromure d'argent. Ouais. Enfin, genre, à peu près. Enfin, en gros, elle est derrière lui et lui. Mais en fait, ça, je pense pas qu'on l'utilisait en radio, genre. Ah, ok. Et on l'utilise dans quoi? Mais en fait, c'est juste le principe de pourquoi le noir c'est l'air et pourquoi le Ah, ok. blanc c'est l'os, en fait. Ah, C'est ouais. genre la norme de pourquoi on fait ça, je crois. Mais après, c'est possible, genre là, tu mets une petite plaque de verre, tu vois. T'as ton rayon X qui va passer, mais genre il sera un peu atténué par la plaque de verre, tu vois. Parce que tu vas pas mettre le gars sur le bromure d'argent, c'est complètement con. Ah non. Mais oui, voilà, tu mets un truc entre les deux. Genre, c'est con. Ouais, surtout que c'est un peu toxique, le truc, pas ouf, quoi. Ah, parce Mais que bon, on a t'as capté. écrit interdit, non? Parce que ça peut Oui, être. c'est interdit maintenant. On l'utilise plus pour faire quoi que ce soit. Genre, on fait plus de films argentiques, ne serait-ce que pour la photo, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, merci. La numérisation. Donc, on a les plaques, on a deux types. On a les plaques photostimulées, donc plaques au phosphore. Ah, je me suis éclaté la main. Au phosphore. Parce qu'il n'y a pas de phosphore dedans, attention. Et on aura les capteurs plans, mais ça, c'est juste après. Donc, plaque au phosphore, c'est quoi le bail? On expose la plaque à un rayon X. Votre électron, il va être du coup de votre plaque, hein, votre plaque au phosphore. Au phosphore, il n'y a pas de phosphore dedans, c'est juste des trucs qui sont luminescents, d'accord, ou phosphorescents. C'est phosphorescent plutôt. Donc ça va être stocké, ça ne va pas passer directement sur la bande de conduction, ça va rester dans un endroit qui sera piégé une fois qu'on aura mis l'énergie du rayon X, donc ça reste piégé. Et puis une fois qu'on va mettre le rayon laser, on va lui donner juste un peu d'énergie pour pouvoir passer sur la bande de conduction. Et une fois qu'il est sur la bande de conduction, il redescend, forcément, c'est le but. Et en redescendant, il émet des photons, donc de la lumière. Donc c'est ça, c'est le principe. On piège les électrons des composés chimiques entre la bande de valence et leur bande de conduction, donc ils restent piégés dans cet état intermédiaire, et on stimule ensuite les électrons avec un minimum d'énergie, donc la lumière laser, qui va le faire passer sur la bande de conduction, et c'est le retour sur la bande de valence qui va permettre de faire de la luminescence, donc par réarrangement, etc. Comme le réarrangement de l'effet photoélectrique, on a laissé une place à l'électron, on a laissé une place, ça va redescendre en énergie, et l'énergie qui sera dissipée dissipée en photons. Donc voilà, et là, on a la lumière, et c'est capté, amplifié, et on le regarde. Voilà, là je passe vite dessus, pour ça c'est pas très compliqué. Capteur plan, donc il y a deux types de capteurs plans, direct avec semi-conducteur et indirect avec les couples scintillateurs photodiode. Donc le semi-conducteur, il fait quoi? Le semi-conducteur, donc on met le rayon X et c'est direct. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre votre rayon X au sein de votre semi-conducteur, ça va créer un couple électron-trou. Vous aurez un électron là, ok, la charge négative logique, et un trou, c'est une charge positive en fait, hein. Donc le fait que vous ayez fait interagir vos rayons X dans votre semi-conducteur, ça va créer deux charges, une charge négative et une charge positive.
et la charge négative va aller vers le plus, positif vers le moins, et en gros, vous allez capter un courant électrique, forcément, parce que vous avez des charges qui vont se déplacer. Et on enregistre ces charges, et cet enregistrement est proportionnel au nombre de photons, de rayons X, en fait. Si vous avez plein de rayons X, vous allez faire plein de couples électrons-trous, vous aurez plein de charges, donc ici vous allez trouver plein de charges, et ce sera proportionnel aux rayons X. Donc à tout moment et à tout point, on a une idée du nombre de photons qui a interagi en mesurant le courant électrique qui a été produit à un point donné. Ici un courant électrique parce que vous aurez plein de charges qui vont aller chacun vers leur pôle. Ça va pour tout le monde? Je passe vite, ça c'est assez simple. Ensuite, donc on a les capteurs plans à conversion indirecte. Ça va être un couple scintillateur-photodiode. Donc c'est quoi le principe? Vous avez des rayons X qui vont taper d'abord le scintillateur, donc le scintillateur c'est le vert, la photodiode c'est ici. Donc le rayon X il est là, il tape le scintillateur. Le rayon X il va faire quoi? Il va faire de l'effet photoélectrique. En faisant de l'effet photoélectrique, il va du coup faire des photons de fluorescence, toujours le même principe, hein. Le photon qui tape un électron, l'électron qui se casse, qui laisse une place, les autres électrons qui prennent la place, et en prenant la place, ça fait des photons de fluorescence. Et donc ces photons de fluorescence, de réarrangement, vont être produits. Ils vont interagir donc avec le deuxième composant du capteur plan, donc c'est la photodiode. La photodiode, elle fait quoi? Elle va transformer votre photon en électron, avec toujours le même principe de cellules photoélectriques, d'effet photoélectrique. Votre photon, il va taper un électron, et cet électron, il va se déplacer vers le pôle plus, d'accord? Et donc, conversion de photons en lumineux en électrons, attirés par le pôle positif, et ils seront récupérés par les capteurs pour former l'image. Donc plus il y a de courant, donc ici ça va vers le plus il y a de photons qui interagissent, logique, et l'image radiante est convertie en image dite de flux d'électrons. Et là c'est bien indirect parce que d'abord vous avez le rayon X qui se transforme en photon, puis en électron, alors que tout à l'heure, direct, vous aviez votre rayon X qui faisait un couple électron-tout, donc direct en électron. Voilà pourquoi c'est indirect là. D'accord. Voilà, tac. Ici, projection conique, aka Thales. Bon, en gros, c'est juste pour vous expliquer que ici, vous aurez votre tube, ici, vous avez votre patient, et plus vous allez rapprocher votre plaque, donc votre détecteur du patient, moins vous aurez cet agrandissement qui nous fait chier en fait. Et vous avez le rapport d'homothétie qui vous dit que si vous réduisez S un maximum, donc vous collez le patient à votre détecteur, vous aurez moins d'agrandissement, donc moins de projection conique, en fait, tout simplement. Donc on va mettre l'organe près du détecteur. Plus on met l'organe près du détecteur, plus l'agrandissement et la déformation sont faibles. Et si R est proche de 1, donc R1 et S, du coup forcément égal à 0, il n'y a quasiment pas de différence entre cliché de face et un cliché de dos. Voilà, ça va. Bon, voilà, je vous fais grâce des exemples, parce qu'on s'en bat les couilles, c'est pareil que l'imagerie thoracique, mais en gros, tu as syndrome alvéolaire, interstitiel, pleural et atélectasie. Ici, ça c'est méga important. Non, attendez, c'est pas ça qui est méga important, c'est juste après. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Donc, c'était delta mu x sur 2, ok. C'est la moyenne des delta mu x. Et en fait, bon, ça c'est toujours la même chose, hein, je vais pas repasser dessus. Mais en gros, ça c'est méga important. Ok. Il y a 16 survivants là, c'est cool ça. Bref, discrétion. Le contraste, il dépend de quoi? Il dépend de l'épaisseur, c'est toujours la même chose, mais on peut pas agir dessus. Forcément, on peut pas agir dessus, ça dépend de votre patient et des épaisseurs de ses organes, etc. Donc on va pas lui dire frérot, tu peux pas diminuer ton cœur, bon voilà, ça va être compliqué. Par contre, on peut, la différence d'atténuation, donc le delta mu, entre mu2 et mu1, on peut l'améliorer. Donc votre contraste, il dépend, c'était ça, hein, d'accord, delta mu x sur 2. Donc si on augmente delta mu, attendez, je reviens là, si on augmente delta mu
on augmente le contraste. Et delta mu, il dépend de quoi? Il dépend de ça. Donc il dépend de ρz. ρz, c'est quoi? ρz, c'est la densité, et E, de l'énergie. Si on augmente l'énergie, ok, on va diminuer le delta mu. On va diminuer la différence de coefficient d'atténuation. Et si on diminue cette différence, ça fait quoi? Ça va diminuer le contraste. C'est le même principe que là, en fait. Si on diminue ça, on va diminuer le contraste. Donc en fait, ça nous fait chier. Donc nous, on ne veut pas avoir des grandes énergies, parce que si on a des grandes énergies, on va diminuer la différence de coefficient d'atténuation, et donc on va diminuer les contrastes. Donc en gros, pour augmenter les contrastes, il faut diminuer les énergies. On va diminuer les énergies un max pour avoir un max de contraste. Est-ce que ça répond à ta question, Salomé? Je ne sais même pas si elle est là encore, mais je crois qu'elle est morte. Elle s'est échappée. Bon, elle est pas là, mais du coup, si tu regardes l'enregistrement, tu me diras si ça t'a aidé. Donc, pour avoir un max de contraste, il faut avoir un delta mu maximal, et donc une énergie la plus basse possible. Voilà. Donc, ρz, on peut jouer dessus avec des produits de contraste. Les flous, les facteurs de flou, le flou géométrique, donc c'est ça en fait. Voilà. Fait que ça ne superpose pas à un seul endroit selon l'organe. L'iodétecteur, c'est Mariano. Cinétique, on en a parlé avec Mariano aussi. Et rayonnement diffuseur, on en a parlé avec Mariano aussi, donc je ne vais pas repasser dessus. Ça, c'est méga important. C'est méga important. Donc sachez que l'eau, son unité de Hounsfield, c'est 0. D'accord. Du coup, c'est entre plus 1000 et moins 1000. Moins 1000, c'est l'air. Plus 1000, c'est l'os. Au milieu, vous avez l'eau. Et moins 500, c'est la graisse. Donc, la graisse, ça atténue moins que l'eau. Okay, ce qui paraît logique, parce que l'eau, vous allez la voir comment? Vous allez la voir genre grise, on va dire. Et la graisse sera un peu moins gris. Enfin, un peu plus gris plutôt. Du coup, voilà. Je sais pas si c'était clair. Votre eau, si elle est grise, d'accord, votre os, il est blanc, votre air, il est noir, et votre graisse, elle sera un peu plus grise, donc qui va tirer plus vers le noir que l'eau. Donc bref, eau 0, os 1000, air moins 1000, et la graisse négative. Ça n'a pas d'unité, et ça c'est méga important, donc je l'ai mis en gros. UH, c'est 1000 fois mu moins mu de l'eau sur mu de l'eau. Il faut les connaître par cœur, les Non, Hounsfield, l'OAS, etc. Vraiment, faut que tu saches que l'eau c'est 0. Ok. Du coup, c'est la référence. Après, savoir que 1000 c'est l'os et moins 1000 c'est l'air, bon, ça va, tu vois, genre c'est les deux extrêmes. Mhm. Juste, faut que tu saches que la graisse, c'est négatif. C'est tout. Après, tout ça, tu l'apprends pas, hein, on s'en fout, hein. Par contre, ça, tu l'apprends. Ok. Donc, UH, unité de Hounsfield, c'est 1000 de mu moins mu O sur. J'ai vu ta tête, Lilia, fais pas cette tête. Sur moins mu O. Bon, allez, des petits QCM là, parce que c'est ça qu'on est. Et c'est des annales. Tout ça, c'est des annales. Je vous ai mis que des annales parce que, bon, à un moment, il faut arrêter de faire des conneries. Donc, on va le faire ensemble. Je ne les ai pas vus encore, donc ça se trouve, il y a nimp. Alors, le contraste entre tissu mou et tissu osseux augmente lorsque la tension d'accélération diminue. Allez, je vais me mettre le chat là, je vais voir ce que vous me racontez. En vrai, on n'est pas beaucoup, vous pouvez me mettre vos micros en soi. Alors, ok. Votre tension d'accélération, elle fait quoi? Si elle diminue, votre énergie diminue. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Si votre énergie diminue, votre delta mu, il augmente. Si votre delta mu, il augmente, votre contraste, il augmente. Donc c'est vrai. Donc juste pour info, là, c'est ça. Votre tension, si elle diminue, votre énergie cinétique diminue. Si votre énergie cinétique diminue, votre delta mu, il augmente. Si votre delta mu, il augmente, votre contraste, il augmente. Donc plus vous avez une énergie petite, plus vous avez de contraste. Donc tension plus petite. Et ça, c'est ça qu'on aime. Donc ça, c'était vrai.
Une expiration forcée favorise le contraste lors de la réalisation d'une radiographie pulmonaire. Vous êtes sûr? Putain, lisez bien, les gars. Les gars, ah ouais. Oui, merde, bah oui, forcément, c'est une inspiration, pas une expiration. Les gars, genre, on va pour gonfler les poumons et pour avoir masse d'air, pour faire du contraste, hein. Une expiration, ça sert à rien, donc là, c'est vraiment un piège de merde. En plus, il le refait 50 fois. Donc, faites gaffe, genre, lisez bien, s'il vous plaît. Lors d'une radio du côlon, on n'en a pas parlé, mais c'est dans le cours. En double contraste, on injecte simultanément de l'iode et de la barite. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. En gros, déjà, on va pas mettre de l'iode et de la barite en même temps, je crois. En plus, je crois que c'est barite et air. En gros, on va mettre de la barite et on va mettre de l'air. C'est ça, exactement. On va mettre la barite dans votre côlon, elle va se mettre sur les parois et votre air sera au milieu. Donc, en fait, on va bien voir les parois. Donc, passez pas en même temps et c'est pas iode barite, c'est eau, pas du tout, c'est air barite, comme l'a dit Noémie. Donc, l'iode, c'est pour autre chose. C'est pour la thyroïde, le cerveau, enfin, tout sauf le côlon, en fait. Bref, l'administration d'un produit de contraste iodé permet d'améliorer le contraste en augmentant la densité des tissus. Ouais, bon, ça c'est vrai, hein. Bon, on s'est dit le contraste, il dépend de quoi? De l'épaisseur, on peut rien y faire et il dépend aussi, de la densité. La densité, on peut changer. Ça dépend de quoi? Bah, ça dépend du ρZ et le ρZ, bah, si on met, des produits iodés qui ont un Z très grand, on va avoir, masse de contraste. Donc ça, c'est ça qu'on aime. Le contraste radiologique dépend principalement de l'atténuation par effet photoélectrique. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Bah, c'est le but et au contraire, ça c'est l'effet la diffusion Compton qui nous fait chier, qui va faire du flou. Voilà et c'est même pas ça la correction là, c'est que juste que, c'est R et barite et pas iode et barite. Sinon, le reste était vrai. Voilà, donc maintenant, on met ça. Donc, la valeur du voxel d'une coupe tomodensitométrique, ça c'est l'annale 2018 rattrapage, et de 80 UH. Donc, unité de Hounsfield s'exprime en centimètres grammes. Déjà, ça part très mal. Vous savez ce que c'est UH? UH, c'est ça. UH, c'est ça. Ça va être très moche, mais vous avez capté. Hop, égal à 1000. Comment je galère, c'est terrible. On dirait que je suis en CP, wesh. Ouais, nu de l'eau. C'est vraiment sérieux. J'ai envie de me tirer une balle, wesh. Mais c'est terrible. Putain, c'était grave. Bon, allez, en avant, Guingamp. Et Oh. c'est bien, bien, bon, vous avez compris. Bon, du coup, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait le coefficient. Donc, ça, c'est fou, mais c'est mu sur mu. Donc, mu sur mu, ça fait rien, en fait. Donc, coefficient d'atténuation, enfin, vous avez capté, genre, kilogramme sur kilogramme, ça fait aucune unité, quoi. Donc, c'est la même chose. Le coefficient d'atténuation est égal pour le spectre de rayons X traversant les tissus à 1,08 fois celui de l'eau. En vrai, j'aimerais bien vous faire la démonstration, mais vas-y, avec mon vieux stylo, ça va être la mort. Genre, en fait, genre, ce qu'il faut faire, c'est que votre UH, c'est 80, ok? On est d'accord sur ça? Vous faites 80 divisé par 1000, ça vous fait. C'est beaucoup mieux comme ça, putain, style de bien. Voilà, qui est égal à mu
moins mu E, ok, sur mu E. On est d'accord jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, on a 0, donc on fait 0,8 qui est égal à quoi? Qui est égal à, on va mettre ça en facteur. Donc mu, on le cherche en fois mu de l'eau, d'accord? Donc x fois mu de l'eau. Donc votre mu, ce sera x fois, c'est quoi? X fois, en roue libre, mu de l'eau, moins mu de l'eau sur mu de l'eau. Ok, ça jusqu'à là. Ok. Ensuite, on continue. On va faire. On va. En fait, ça ressemble à rien, mais vous avez. Je sais pas si vous avez capté, mais genre en gros, là, le mu de l'eau, on peut le mettre en facteur, d'accord? On va factoriser, donc on fait mu de l'eau facteur de x moins 1 sur mu de l'eau, d'accord? Jusqu'à là. Et ensuite, ça nous fait quoi? Ça nous fait mu de l'eau sur mu de l'eau, ça dégage, ça nous fait 0,8 qui est égal à x moins 1. Ok. Et donc, bah, forcément, quand on est à là, bah, on fait 1 plus 0,8 qui est égal à x. Voilà, voilà, c'est bon pour vous? Bof. Bah, en vrai, attends, je sais ce que je vais faire. Ça va être taille de plus simple, vraiment. Ça va être beaucoup plus simple. Merde. Ça va être taille de plus simple, genre. Ouais, c'est ça, c'est une équation à une inconnue. 80 sur 1000. Moins 1 sur moins 1. Donc, ça va être égal à ça. Ouais. Je sais pas si ça va se voir, mais genre en gros, non, c'est terrible. Attendez, on va faire encore mieux que ça. Tu mets mu de l'eau en factorise ça. Hop. Tac. Tac. Non, ça non. Si. Hop. Est-ce que je dégage? Oui, mieux, c'est mu de l'eau. Bah, j'avais pas écrit mu de l'eau, c'était déjà la merde. Hop. Récent. Je vais vous le mettre quand même parce que je l'ai pas écrit pour rien. Mais en gros. Oui. Allez. Image. Image. Nickel. Oui, je me suis fait un airdrop. Un problème? Vous avez un problème? Voilà. C'est bon pour vous? Donc, le principe, c'est quoi? Vous avez le 80. Ça se trouve, vous avez tout compris, mais bon, on va le refaire quand même. Vous avez le 80 qui est là, divisé par 1000. Si vous avez mu moins mu de l'eau sur 1000 de l'eau, donc ça fait 0,8. Ça fait 0,08 par contre. Hein. Genre là, je me suis trompé, c'est 0,08. En plus, je mets de la merde. Donc, voilà. Mais j'étais dans le speed. Le mu, c'est x fois mu de l'eau, d'accord? Donc vous mettez mu de l'eau en facteur, ça vous fait x moins 1 fois mu de l'eau, d'accord? Donc moins 1. Vous
vous simplifiez, d'accord, et vous avez là, c'est 0,8, hein, c'est toujours 0,8. En plus, là, je l'ai bien mis, voilà, et du coup, ça fait 1,08 au final. Voilà. On repasse. Ouais, c'est sûr que comme ça, c'est chiant. Bref, du coup, moi je vous ai spoil en fait. Ouais, du coup, c'est 1,08 fois. Cette valeur est compatible avec l'os minéral. L'os minéral, on a dit c'était 1000, hein, donc non. Cette valeur est compatible avec le parenchyme tissulaire plus dense que l'eau. Vous mettez quoi là? Ouais, c'est vrai. L'eau c'est 0, plus dense c'est 80, bah ça va, parfait. On en a un autre. Je vous laisse le faire. Je vous laisse le faire. Ouais, unité ensuite, bah, c'est toujours la même chose. Du coup, ça, c'est Annales 2016. Vous avez vu, entre Annales 2018 et Annales 2016, c'est la même chose. Donc, clairement, ça, vous le savez le faire, vous avez un point gagné. Donc, Kotsky, c'est le 100. Je vous dis, c'est classique, c'est toujours la même chose qu'il fait. Genre, vraiment, taille de simple. Donc là, même principe, sauf que c'est 50 en fait. Donc, en fait, je peux vous refaire la démo, mais genre, vous changez le 8 par le 5. Du coup, ça fait 1,05. Ok. Donc, cette valeur est compatible avec l'os minéral. Vous me dites quoi? Ouais, c'est faux. C'est 1000 l'os. Cette valeur est compatible avec le parenchyme tissulaire plus dense que l'eau. Ouais, il a recyclé son QCM, mais plus, genre vraiment, il s'est pas fait chier. Le coefficient d'atténuation est égal pour le spectre de rayon 1 à 1,05 fois celui de l'eau. Ouais, c'est vrai. En vrai, vous voyez ça, vous dites faux parce que l'eau, c'est plus petit, c'est 0. Donc c'est forcément plus grand que l'eau. Donc déjà, à partir de là, ça ne peut pas être 0, ça sera forcément 1, voilà. Bref. Voilà, c'était bien fait. Parfait. J'ai une question. Dis-moi. Ça change quoi quand dans l'énoncé il dit traversant le tissu ou traversant le milieu? Pareil, tissu, c'est milieu. Genre c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. Ok, T'inquiète. ça marche. Il est génial ce prof, ouais, Kotsky, c'était vraiment le sang. À part si tu parlais de moi. Je rigole. Bon, alors, la radiologie par amplification de brillance est particulièrement adaptée à l'imagerie des coronaires. Ah, la PLS. Et il y a 2 gens qui me disent vrai, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Bah, en fait, parce que vous avez un caméscope. Un caméscope, alors j'ai 55 ans, je crois. Je dis caméscope en 2020. Mais en gros, vous voyez, c'est un truc, donc on peut faire une bref, un examen des coronaires parce que vous pouvez faire un truc en temps réel, quoi, vous filmez. En plus, c'est une coronaire, donc en fait, enfin, c'est une coronaire, c'est une angio, quoi. Bref, voilà pourquoi. T'as quel âge? 18 ans. Oui, je suis une demi-D, un problème. Voilà. Alors, on s'en rappelait. Donc, on en était là. Donc, ça, c'était vrai. Quoi? Bah oui, j'ai 18 ans. Alors, la lecture d'une plaque au phosphore est assurée par un rayonnement laser qui assure le retour des électrons excités du phosphore vers la bande de valence. Vous me dites quoi là pour la V? Ouais, faux. Il n'y a pas de phosphore dans la plaque au phosphore. Le nom plaque au phosphore, ça vient de la phosphorescence en fait. Il n'y a pas de phosphore dedans. Lors d'une mammographie, la tension d'accélération du tube doit être la plus faible possible afin d'améliorer la détectabilité des microcalcifications. Même principe que tout à l'heure, hein, la tension d'accélération, c'est équivalent, c'est proportionnel à l'énergie cinétique. Nous, on veut que l'énergie soit la plus basse possible pour avoir un delta mu le plus grand possible. Donc on va descendre la tension, enfin la diminuer,
pour avoir une énergie plus basse, pour avoir un delta mu plus grand et du coup un contraste plus grand. Donc la tension d'accélération du tube doit être la plus faible possible afin d'améliorer la détectabilité, donc le contraste vrai. Les capteurs plans à semi-conducteurs permettent une conversion des rayons X en photons lumineux. T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? C'est faux. C'est le photodiode, non? C'est ça? C'est ça, exactement. Enfin, un scintillateur photodiode. Semi-conducteur, il fait quoi? Vous mettez votre rayon X, ok, votre photon, il va faire un couple électron-trou. Il n'y a pas de photon lumineux. Ça, c'est scintillateur photodiode. Scintillateur photodiode, vous lancez votre rayon X, il interagit avec le scintillateur, ça va faire des photons lumineux qui vont interagir avec la photodiode qui va faire des électrons, et ces électrons seront captés. Salomé sort de mon corps, c'est grave. Du coup, c'est pas semi-conducteur là. Oui, du coup, c'est pas semi-conducteur, c'est scintillateur photodiode. Les capteurs plans semi-conducteurs, ils sont directs, d'accord? Conversion directe parce qu'on passe de rayon X à électron directement. Alors que t'as lu électron trou, putain, ça craint là par contre. C'est la fatigue. Ça va aller, t'inquiète. Et du coup, scintillateur photodiode, tu as le rayon X qui interagit avec le scintillateur qui fait des photons. Ces photons qui vont interagir avec la photodiode qui vont faire des électrons. Et il faut passer par l'étape de photons de fluorescence pour aller à l'étape d'électrons. Voilà, donc ça c'était faux. Et lors d'une radiographie des poumons, bloquer la respiration en expiration forcée permet d'améliorer le contraste. C'est exactement le même piège en Annales 2016 et en Annales 2017. Voilà. Noé, c'était été grave. Noémie, t'étais sérieuse ou pas? Ah non, ouais, ok, c'était ouais, ok. J'allais dire, bon, ça fait un peu beaucoup là. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, c'est bientôt fini, je crois. Le contraste radiologique dépend principalement de l'atténuation par diffusion comme PAM. Ouais, on a eu le même, mais avec photoélectrique il y a genre 5 minutes. Du coup, c'est faux. C'est effet photoélectrique, hein. Le contraste entre tissu mou et tissu osseux diminue lorsque la tension accélère au corps. Et c'est toujours la même chose. Genre, vraiment, quand je vous dis Kotsky, c'est le sang. Genre, il va vous mettre un truc classique, mais que vous avez vu 10 fois. Hein, genre, ils sont donnés, ces points. Donc, contraste. Je refais le même truc. La tension augmente. Si la tension augmente, l'énergie augmente. Si l'énergie augmente, delta mu diminue. Si delta mu diminue, votre contraste diminue. Donc, le contraste entre tissu mou et tissu osseux diminue lorsque la tension augmente. C'est vrai. Tu t'es rattrapé, ah ouais, c'est bien. Non, je déconne, je sais pas si tu répondais une fois sur celui aussi. Du coup, voilà. En expiration forcée, putain, mais il force en vrai. Il force de ouf. Une expiration forcée favorise le contraste lors de la réalisation d'une radiographie pulmonaire car l'atténuation. Bon, je vais même pas finir parce que c'est taille de grave. Du coup, ça c'est faux, c'est inspiration. Hein. Voilà. Lors de la radiographie du poumon, on l'a pas déjà fait ça? On l'a déjà fait celui-là. On l'a déjà fait de ouf. Ok, c'est les mêmes, ouais, c'est les mêmes. Bah, il a refait le même qu'avant. En fait. Il a refait le même qu'avant. Il est vraiment pas inspiré. Mais attends, mais c'est taille de grave. Et comment ça se fait, wesh? Ou alors j'ai remis 2 fois le même, genre. Ce qui est possible. Non, c'est pas les mêmes. Il a remis les mêmes, mais deux fois différentes. Genre, je crois qu'il a remis le même, genre sur rattrapage. Je crois. C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Si, c'était celui-là. C'était celui-là, on est d'accord? 18 rattrapage. 18, 16, ouais, ok, ouais, genre. Non, c'est pas celui-là. Euh, c'était 18, ouais, en fait, il a remis au rattrapage le truc qui était tombé au partiel. Bon, écoutez, c'est vraiment le sang. Bref, voilà, c'est 2 fois la même chose. Hein. Bon.
C'est la roue libre. Dans un tube à rayon X, les électrons seront produits par l'anode. C'est ça. C'est faux, c'est la cathode. Et les rayons X seront produits par la cathode. Par l'anode, pas du tout. Du coup, électrons produits par la cathode et rayons X produits par l'anode. Genre, vous avez votre cathode, vous avez votre anode. Vos électrons, ils vont aller de la cathode vers l'anode. Et c'est en tapant l'anode qu'ils vont faire des rayons X. Donc les rayons X seront produits par l'anode et les électrons seront produits par la cathode. Donc ça, c'était faux. L'énergie maximale des photons produits correspond à l'énergie cinétique des électrons accélérés dans le tube. Allez là. Allez les gars, chauffez-vous un peu. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quand on augmente l'accélération, donc on augmente la tension, on augmente l'énergie maximale. L'énergie cinétique, c'est pareil. À intensité constante, toute augmentation de la tension d'accélération entre la cathode et l'anode provoque une augmentation du flux de photons et une modification de la limite supérieure du spectre. Pourquoi vous mettez faux? Si vous augmentez la tension, vous augmentez l'énergie, mais vous augmentez aussi le flux. Si vous augmentez la tension, vous augmentez l'énergie cinétique, vous avez un décalage vers la droite, vous augmentez aussi le flux, donc vous amplifiez votre... donc la limite supérieure augmente. Le flux, c'est pas le nombre, c'est pareil. Si, c'est le nombre aussi, c'est pareil. Genre, le flux, c'est le nombre par seconde, genre. Pourquoi? Ouais, avec la tension, il y a tout qui augmente. Je vais prendre le micro, désolé, j'ai Vas-y, cru. vas-y. En fait, je pensais que le flux, donc c'était lié au nombre d'électrons, donc directement à l'intensité, et que pour la tension, c'était lié à l'énergie cinétique. Non, tension, il augmente les deux, et intensité augmente que le flux, et pas l'énergie. Ah, voilà. Merci. T'inquiète. Merci. Du coup, tension, il va augmenter les deux, donc augmenter pas du tout, il va augmenter l'énergie et augmenter le flux, d'accord? Mais que le flux dépend de la tension. En fait, je vais t'expliquer un truc qui va faire, et tu vas te dire, mais oui, c'est logique. La tension, c'est la différence de potentiel entre ta cathode et ton anode. On est d'accord? Oui. Ça va accélérer tes électrons. On est d'accord? Oui. Donc si ça accélère tes électrons, ils vont avoir plus d'énergie cinétique, ils vont aller plus vite. Oui. Ton flux, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons par seconde. Ah oui. D'accord? Sauf que si tu accélères, la durée, elle va diminuer, tu vois, donc tu vas augmenter ton flux. Ok. Ok, c'est bon. Merci. J'ai vu des têtes qui sont illuminées là. Merci beaucoup. Tu m'as éclairé ta lanterne. Génial. Ok, nickel alors. Voilà, bon, bah, du coup, bah, ça c'était vrai, hein, donc la limite supérieure, elle augmente bien. Attention d'accélération constante. Toute augmentation de l'intensité dans la cathode provoque une augmentation du flux de photons sans modification de la limite supérieure. Vous mettez quoi là? Donc là, on parle de l'intensité, d'accord? Ouais. On parle de l'intensité. L'intensité, elle fait quoi? Elle touche pas à l'énergie cinétique. Par contre, elle va bien augmenter le flux. Si elle augmente le flux. Donc, mouvement d'énergie cinétique, décalage du spectre à droite, et augmentation du flux, amplification. La limite supérieure, c'est Emax. Non, la limite supérieure, en fait, c'est le flux. Emax, ça sera vers la droite, en fait. Si tu veux. Ça, c'est vrai. Hein. Mais non, du coup, ça, c'est faux parce que l'intensité, ça va bien augmenter le flux, donc ça va augmenter la limite supérieure. Donc D est faux. Oui, c'est faux parce que ça va modifier aussi, ça va l'augmenter. Le nombre de masses s'exprime en milliampères par seconde. J'ai fait le lapsus moi-même parce que ça allait pas dans ma tête.
ça allait pas dans ma tête déjà à la base. Ouais, c'est pas par seconde, c'est seconde tout court en fait, vu que c'est fois. Donc il n'y a pas de part, genre c'est pas divisé. La D, ils l'ont mis faux. Ouais, on a des- Ça, c'est pas normal. Hein. Je crois que la limite supérieure, Je crois pas, je suis quasiment c'est sûr. que Je dans... vais ma main à couper. Regarde, intensité. La limite supérieure augmente. Hein. Et un problème dans la correction, je pense. La limite supérieure en intensité, elle augmente bien. Et là, juste la différence par rapport au courant, enfin, ouais, à la tension, c'est que là, c'est un peu vers la droite, tu vois, mais ça augmente quand même en limite supérieure. Et là aussi, ça augmente en limite supérieure, c'est juste pas décalé vers la droite. Parce que là, tu as l'énergie, ok, vers la droite. Et là, tu as relative output, ça veut dire flux. Output, ça veut dire le flux, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est faux, parce que ça modifie bien la limite supérieure, donc c'est pas censé être corrigé faux. Coupa représente, t'as vu? Je m'appelle pas Josh, mais presque. Bref, du coup, ça c'est nimp, hein. Ça c'est non, ça c'est faux, hein, ça dégage. Malade. Du coup, voilà. Donc maintenant, c'est le même bail, hein. C'est le même bail, sauf que c'est 200. Voilà. Donc ce voxel est constitué d'un tissu plus dense que l'eau. Vous mettez quoi là? Allez, il y a tout le monde qui répond. Hein. Allez. Chauffez-vous là un peu. Jérémy, il n'était pas sûr. Il m'a mis les deux en même temps. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. L'eau c'est 0, là c'est 200. Ouais, voilà, elle est plus dense. Ce voxel est constitué de graisse. À votre avis, vrai ou faux? Faux. Ouais, c'est nimp. Graisse c'est moins 500, donc enfin, moins en tout cas c'est négatif, donc ça dégage. Le coefficient d'atténuation est égal pour le spectre de rayon X traversant les tissus à celui de l'eau. Difficile à croire, hein, vu que l'eau c'est 0 et là c'est 200, donc déjà c'est pas mal. Et 0,8 ou 1,2, vous faites le calcul. 200 divisé par 1000, ça fait quoi? Ça fait 0,2. Et c'est plus dense que l'eau, forcément, parce que 200 c'est supérieur à 0, donc vous faites 1,2 et c'est 1,2. Pardon, Siam. Oui. Désolé de te déranger sur le même calcul que tu as fait tout à l'heure. Genre, justement, quand tu as fait ton calcul, avec quand tu mets en factorise, etc., quand tu factorises et que tu remplaces le nu par x fois nu o, Nu de l'eau, oui. je ne comprends pas pourquoi. Tu vois là, on te demande pas le mu, quelle est sa valeur. On te demande juste combien c'est de fois le mu de l'eau. Donc en Ok, fait, ton mu, tu vas l'exprimer en fonction de x fois mu de l'eau. Et ton d'accord. x, c'est ton x que tu cherches. C'est pour ça que je t'ai mis Ok, mu égale x mu de l'eau. ok, merci beaucoup. Voilà. Donc voilà. Et c'était fini. Voilà. Merci beaucoup, c'était génial. Merci beaucoup. Ah ouais. Février. Merci. De rien. Bonne nuit à tous, les gars. Bonne nuit.